تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons, ceci est le 14e cours de l'explication des 4 règles, Al-Qawaid Al-Arba'. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc nous étions arrivés à la parole de l'auteur et le fait qu'il leur demande l'intercession est indiqué par la parole d'Allah Ta'ala. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc voyons, qu'est-ce que l'intercession? Qu'est-ce que l'intercession? الشفاعة لغة هو ضد الوتر وهو العدد الزوجي. Donc الشفاعة dans la langue arabe, c'est le contraire de l'impair, c'est-à-dire c'est le pair. Ça c'est dans la langue arabe. أما معناه عرفا التوسط للغير بجلب منفعة أو بدفع مضرة. Maintenant, dans le langage courant, qu'est-ce que al-shafa'a? C'est le fait d'intercéder pour une personne afin de lui procurer un avantage ou de repousser de lui une nuisance. Tel que le fait d'intercéder pour une personne endettée envers son créancier pour qu'il lui retarde la date de remboursement. Et ceci a des règles qu'on trouve dans les livres de fiqh, de jurisprudence. C'est pas l'objet du cours. Ce qui est voulu dans les livres, dans la croyance telle que celui-ci, est la définition qui suit. Al-shafa'a su'al al-shafi'i Allah husula naf'i lil-mashfu'i lah wa naf'u يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. L'intercession, c'est la demande de l'intercesseur qu'un avantage touche celui pour qui il intercède. Cet avantage peut être un bien qui lui est octroyé ou une nuisance qui soit repoussée de lui. Ainsi, le shafi', c'est ism fa'il, du verbe shafa'a yashfa'u shafa'atan, à la mesure de fa'il, qui signifie donc celui qui intercède. Ça, c'est le shafi'. Amma al-mashfu',
Ça c'est ism al-maf'ul, du même verbe, qui signifie celui pour qui on intercède. Donc j'espère que ceci est clair. Pour revenir maintenant à la parole de l'auteur. Il dit donc, et le fait qu'il demande l'intercession, c'est-à-dire que les polythéistes qui approuvaient qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur de besoins, le seul Seigneur, adoraient autre que lui, dans l'objectif que ces derniers, c'est-à-dire ces statues, ces saints, ces anges ou autres, dans l'objectif que ces derniers intercèdent en leur faveur auprès d'Allah, afin que, par l'intercession de ces intercesseurs, Allah leur accorde ce qu'ils désirent, dans ce bas monde ou dans l'autre. Et on peut tirer donc du verset, ensuite l'auteur il cite le verset, mais il ne l'a pas cité en entier. Et ceci est connu dans les motuns. Pourquoi? Parce que les gens ils connaissaient le Coran par cœur, et donc ils donnaient une partie du verset, car les gens ils se rappelaient ensuite le reste du verset. Donc le verset entier وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah Ta'ala dit sur la pratique de cela, ils adorent au lieu d'Allah, en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Pureté à lui. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Et on peut tirer du verset, ce verset-là qui est le verset 18 de Surat Yunus, ce qui suit. La première chose, Allah Ta'ala a débuté le verset par wa ya'budun, et ils adorent. Donc ce que ces associateurs font pour se rapprocher de leurs soi-disant intercesseurs, tels que les invoquer, sacrifier pour eux, leur faire des vœux, jurer en leur nom, tourner autour de leur mausolée et autres, tout cela est bel et bien de l'adoration pour autre qu'Allah. Même si celui qui effectue cela nie que c'est une adoration. Ce qui est important est le jugement d'Allah, pas ce que prétendent ces gens-là. La deuxième chose qu'on tire de ce verset, Allah Ta'ala dit à la fin du verset, Allah Ta'ala dit, Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Ainsi, Allah a jugé que la pratique de ces gens-là est de l'association, amma yushrikun. Et qu'Allah est bien au-dessus de cela. Allah est bien au-dessus de ses associés. C'est lui qui mérite qu'on se dirige vers lui par notre cœur, notre langue et nos actes. Non pas ces soi-disant intercesseurs, tandis qu'Allah Ta'ala n'a nul besoin de cela, et il n'a ni wazir, ni une personne qui l'aide en quoi que ce soit, comme j'ai pu citer dans le cours précédent. Troisième chose qu'on tire de ce verset, Allah Ta'ala dit مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. C'est-à-dire ce que eux, ces associateurs-là, ils adorent, ils ne peuvent ni leur nuire, ni leur profiter. Et les associateurs approuvaient cela. Ils approuvaient que ces intercesseurs ne peuvent rien pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni créer, ni donner la subsistance, ni donner la vie, ni donner la mort, etc. Mais ils les adoraient par recherche d'intercession. Et la dernière chose qu'on tire de ce verset, Allah Ta'ala dit قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Dit, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux ou dans la terre? Qui vous a appris, c'est-à-dire le sens du verset,
Qui vous a appris, ô vous les polythéistes, le fait d'adorer ces intercesseurs? Allah a fait révéler les livres célestes et a envoyé les messagers pour rappeler au fait que seul Allah mérite l'adoration. Êtes-vous plus savant qu'Allah? Ou allez-vous l'informer de ce qu'il ne sait pas? Ceci est une interrogation répréhensible. Allah Ta'ala réprimande, ce qu'on appelle istifham inkari. Allah réprimande ce qu'ils font. Donc dans ce verset-là, il y a 4 éléments qui montrent l'état des polythéistes et la nullité de ce qu'ils faisaient. Ensuite, l'auteur dit, en arabe en premier, وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ. Donc l'auteur dit ensuite, et il y a 2 sortes d'intercession. Une intercession qui est niée et une intercession qui est affirmée ou confirmée. On peut dire affirmée, confirmée. C'est-à-dire que lorsque on lit le Coran al-Karim, on trouve que parfois Allah nie l'intercession et parfois Allah l'affirme. Quelle est l'intercession qui est niée et quelle est celle qui est confirmée? L'auteur commence par celle qui est niée. Il dit فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Et donc la traduction, l'intercession qui est niée est celle qui est demandée à autre qu'Allah pour une chose que seul Allah peut accorder. Et ceci est indiqué par la parole d'Allah, le Très-Haut, où vous les croyants dépensez de ce que nous vous avons attribué, afin que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. C'est le verset 2 de Surat al-Baqarah, c'est le verset 254 de Surat al-Baqarah, qui est la deuxième surat du Coran. Donc, toute personne qui demande à un quelconque, quel qu'il soit, un prophète, un saint, un ange ou autre, qu'il intercède en sa faveur auprès d'Allah, qu'il demande à Allah pour lui telle ou telle chose, telle que il demande à un prophète ou à un saint ou à un ange qu'il demande lui-même à Allah de le faire entrer au paradis ou de le préserver de l'enfer, tout cela est de l'association majeure. Ou pire, ceux qui demandent directement à un autre qu'Allah Ta'ala, que ces derniers lui accordent la subsistance, la bonne progéniture, la sauvegarde du châtiment de la vie dernière ou de ce bas monde. Tout cela fait partie de l'association majeure. Ainsi, l'intercession niée est celle que croyaient les polythéistes, à savoir que certaines personnes, selon leurs prétentions, pouvaient intercéder le jour du jugement dernier, de par eux-mêmes, de bon droit, sans la permission d'Allah et sans sa satisfaction. C'est-à-dire qu'ils croyaient que certaines personnes faisaient entrer d'autres au paradis. Et celui qui a pour croyance qu'une personne le fasse, va le faire entrer au paradis, un quelconque le fasse, va le faire entrer au paradis, alors ceci, qu'Allah nous préserve, est de l'association majeure. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance, il a placé sa confiance en autre qu'Allah Ta'ala. Or, la confiance est un acte d'adoration qui ne doit être voué
car Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala dit وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et en Allah, placez votre confiance si vous êtes croyants. Et le paradis est la propriété d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui fait entrer dedans qui il veut et il interdit le paradis à qui il veut. Ceux qui fait Allah Ta'ala, il fera entrer ce qu'il a fait entrer au paradis de par sa miséricorde et de par sa grâce, et il interdira à ceux qui ne le méritent, ce qu'il veut de par sa justice. Allah Ta'ala dit à la fin de Surat Al-Fajr, فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي. C'est les deux derniers versets, le verset 29 et 30. Entre donc parmi mes serviteurs et entre donc dans mon paradis. وَدُخُلِي جَنَّتِي. Donc le paradis c'est une propriété d'Allah Azza wa Jal. Bref, cette intercession donc qui est niée, c'est celle dont croient les associateurs, qui n'est pas en conformité avec les trois conditions de l'intercession authentique, qui est confirmée par le Coran et la Sunna, ce que je vais bientôt expliciter. Et la grande ambiguïté de ceux qui cherchent l'intercession auprès d'autres qu'Allah a déjà été citée dans le cours précédent. Je ne la répéterai pas. Mais ils ont aussi une autre ambiguïté. Ils disent, dans ce bas monde, celui qui veut accéder à un roi, alors il doit demander l'intercession auprès de lui, auprès du wazir, ou auprès du ministre, auprès d'un secrétaire ou autre. Ainsi, pour arriver, c'est-à-dire ils ont fait l'analogie. Ensuite, ils disent, ainsi pour arriver vers Allah, nous avons besoin d'intercesseurs, vers qui nous nous rapprochons et qui, eux, intercèdent pour nous auprès d'Allah. C'est-à-dire, dans ce bas monde, beaucoup de rois, tu peux pas ils te disent, on n'arrive pas à accéder directement auprès d'eux. On est obligé de payer des pots vins, c'est-à-dire al-rashwa, c'est-à-dire des pots de vin à telle et telle personne pour que on se rapproche de telle et telle personne avec des pots de vin et autres pour qu'il présente notre besoin devant le roi. Quelle est leur ambiguïté? La réponse, premièrement, le verset précité dans Surat Yunus a montré la nullité de cela et qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais ordonné cela à ses serviteurs. Au contraire, il a rendu interdit et a fait que ce soit le pire des péchés, à savoir que c'est de l'ordre de l'association majeure. Deuxièmement, on ne fait pas l'analogie entre Allah et ses créatures. On ne fait pas l'analogie entre Allah et ses créatures. C'est pour ça que le verset se termine par Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Pureté à lui, il est bien au-dessus de ce dont il l'associe. Troisièmement, et même cette analogie est une preuve en réalité contre eux. Car dans ce bas monde, les gens passent par des wazirs ou autres pour arriver à demander une chose au roi, car il n'est pas possible de communiquer directement avec le roi. Mais celui qui a la possibilité de parler directement avec le roi, tel que si ce roi est devant lui, et que c'est un roi juste, bon et miséricordieux, alors pas de doute que cette personne-là va s'adresser directement au roi. Et ne va pas lui tourner la face au roi pour aller parler à tel ou un tel.
قال رب تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah Ta'ala dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, وإذا سألك عبادي عني, est-ce qu'Allah Ta'ala nous a dit ensuite, va demander un tel, ou va demander un tel, ou demande la protection, demande l'intercession d'un tel ou d'un autre? Non. Allah Ta'ala dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit sur la droiture. Donc Allah Ta'ala, il est proche de ses serviteurs. Et il entend tout, et il voit tout, et il est capable de tout. Donc on n'a pas besoin de passer par un tel et un tel, alors qu'Allah Ta'ala, c'est lui l'omnipotent et l'omniscient. Et j'avais cité certains fawaïd de ce verset-là dans un cours que j'ai, l'importance de l'invocation, qui est sur la chaîne, vous pouvez le retrouver si vous voulez. Mais là, il est offert. Ensuite, donc, je continue. Donc, ces associateurs-là, ces polythéistes-là, en réalité, sayujzaun binaqidi qasdihim. Ils seront rétribués au contraire de ce qu'ils désiraient. Ils ont demandé à un tel, dans l'espérance que ceux-là vont intercéder pour eux, dans ce bas moment dans l'autre, mais au final, à cause de leur acte, l'intercession leur sera interdite. Et ils n'auront aucune part de l'intercession. Car Allah Ta'ala a rendu interdite l'intercession aux polythéistes mécréants. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Surat Al-Muddathir, le verset numéro 48. Allah Ta'ala dit, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. Je continue donc. Ensuite l'auteur dit, rahimahullah, والدليل, bon, j'ai déjà cité, والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الآية. Ensuite donc l'auteur cite le verset qui est ô les croyants dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Donc dans ce verset-là, on peut prendre, premièrement, l'importance de se préparer pour ce qui nous attend le jour dernier, par la dépense dans ce qu'Allah aime et agrée. Le fait de dépenser dans ce qu'Allah aime et agrée, tel que dépenser pour l'argent pour les pauvres, pour les indigents, pour la construction de mosquées, pour les proches, c'est-à-dire les gens de notre famille qui sont dans le besoin et autres. Donc ceci fait partie des actions qui sauvent le serviteur le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit was-sadaqatu burhan kama fi sahih Muslim. Et l'aumône est une preuve, c'est-à-dire une preuve de la foi de l'individu. Donc à nous d'augmenter en cela, surtout que nous nous trouvons dans des jours où les actions sont multipliées, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Deuxièmement, l'importance de se préparer encore une fois par la foi et les bonnes actions. Par la foi et les bonnes actions. Et la meilleure des bonnes actions est le tawhid. Et de s'éloigner de ce qu'Allah déteste et réprouve. Et la plus importante de ces choses-là est le shirk, l'association. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala termine le verset en disant وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
et les mécréants, et ce sont les mécréants qui sont les injustes. La troisième chose, la mention de l'intercession qui est niée. Wala shafa'a, ni intercession. À savoir celle que les associateurs croyaient qui n'est pas conforme aux conditions de l'intercession, qui est affirmée. C'est-à-dire, il y a 3 conditions de l'intercession authentique. Si une intercession que la personne a crue, elle manque une de ces conditions-là, alors elle est niée. Et la 4e chose à prendre du verset, c'est que les mécréants n'auront aucune part de l'intercession, comme se termine le verset, comme j'ai précité. Et on remarque que l'auteur, rahimahullah, a dit Ma kana tutlabu min ghayrillah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Et celle qui est demandée à un autre qu'Allah pour une chose que seul Allah peut faire. Car le fait de demander à un musulman qui est vivant, qui est présent et audient, et donc qui peut invoquer pour toi, alors ceci est permis. Comme je l'ai déjà expliqué dans le 2e cours de l'explication de ces livres. Comme si, par exemple, il y a un homme vertueux à tes côtés qui est vivant et tu lui demandes un tel, demande à Allah qu'il m'accorde la santé, par exemple. Bref, voilà pour l'intercession qui est niée.